Donc, on évolue à travers l'exemple 3, c'est-à-dire ici, trouvons les zéros de la grande fonction tangente suivante. Y égale à 2 tan de pi sur 2 fois parenthèse x plus 1 comme cas extérieur moins 3. Vous allez voir, on va évoluer un peu plus volumineusement, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis là, je ne sais pas trop. Dans l'exemple ici 3, c'est-à-dire un peu plus complexe. Donc, trouvons les zéros. C'est bien sûr trouver les x. Lorsque les y, je transfère cette clair par 0. Le reste inchangé. 2 tan de pi sur 2, x plus 1 parenthèse, à la fin, moins 3. Donc, le but, c'est isoler x là-dedans ici. Donc, on appelle bien sûr les abscisses à l'origine, donc les zéros. Première étape, j'isole ma fonction en tant que telle, c'est-à-dire ici, ma tangente de pi sur 2 fois x plus 1 parenthèse. Je vais faire ici plus 3, à gauche par 3, c'est égal. Divisé par 2 à ma gauche, j'aurai ici bien sûr 3 demi. Sans écrire 3 demi, je vais simplement écrire 1.5. On va mieux comprendre tantôt la valeur de 1.5 ici. À ma gauche, 1.5 va égaler la tangente de pi sur 2 fois une parenthèse x plus 1. C'est ici que ça se corse un petit peu. La question qui tue reste la même. Mon but, c'est de trouver cet angle. Donc, je vais trouver l'angle au singulier, c'est-à-dire trouvons l'angle. Par qu'est-ce que j'encadre présentement? C'est un angle. C'est clair en passant. On dit tan d'un angle. Donc, mon but, c'est de trouver l'angle dont le taux de variation du rayon à cet angle sera de 1.5. Pour ce faire, pour répondre bien efficacement à cette grande question qui est importante, je vais me servir d'un petit cercle trigonométrique. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques instants, mon exemple d'auparavant 2, on voulait trouver l'angle dont la pente du rayon à cet angle était 1. Et cet angle-là, c'est le plein centre ici, à mon premier cadran, c'était à pi sur 4. Car ce rayon-là avait bel et bien un taux de variation de 1 unité à l'angle plein quart, à mon premier cadran, pi sur 4. Là, l'angle, il faut que j'obtienne à un taux de variation du rayon à cet angle-là était de 1.5. Je suis encore plus incliné que mon ancien ici rayon à 1. Donc, c'est clair que le rayon qu'il faut que je trouve à trouver, il atteint quel angle en plein ici, dont la pente, je vais l'écrire ici au propre, est de 1.5. Bien, cet angle-là ici est plus grand que cet angle-là ici, plein centre, mon premier cadran, pi sur 4. En passant, pi sur 4, c'est environ 0.785 arrondi au millième radian. Fait que c'est sûr que à cet angle-là, si mon rayon avait une pente de 1, et moi je vais obtenir l'angle dont le rayon va défrapper une pente de 1.5, mais cet angle-là qu'il faut que j'obtienne est un peu plus grand que 0.785. Par contre, je ne connais pas cet angle-là. Tout à l'heure, c'était facile de trouver l'angle dont la pente du rayon à cet angle-là ici à obtenir était 1. Puis là, j'obtiens l'angle en plein centre. Là, comme je suis plus élevé en tant qu'angle, je ne connais pas particulièrement cet angle-là. Bien, dans ma tête, grâce au cercle trigonométrique, au visuel, il faut que je pitonne quelque chose. Comment qu'on trouve des angles en trigonométrie? En pitonnant les inverses. Bien sûr, ici, inverse, tangente, tan inverse, autrement dit. Pas tan inverse de n'importe quoi. Tan inverse de 1.5, c'est clair. Donc, pour trouver cet angle, dont la pente du rayon à cet angle-là ici est de 1.5, pour trouver cet angle, je vais pitonner tan inverse de 1.5. Que je vais faire ici à l'instant. Tan inverse de 1.5 va vous donner la valeur suivante. Et oui, si vous prenez bien sûr un radian tan inverse de 1.5, vous devrez obtenir aux alentours de 0,983 radians. Ce qui a bien du sens d'obtenir une valeur similaire à 0,983. Car 0,983 est cet angle ici. C'est-à-dire qu'il fallait trouver dont le taux de variation à cet angle-là du rayon était de 1.5. 0.93 a du sens car il est un brin plus élevé en tant qu'angle que 0.785 ici, dont le rayon avait une pente de 1 à pi sur 4 qui est équivalent à virgule de 0.785. Donc ça avait du sens d'obtenir ici 0.93 radian. La fin, le tour est joué. La preuve 0.983 égale donc ce fameux angle qu'on cherchait désespérément à obtenir sa valeur. C'est-à-dire ici, pi sur 2, entre parenthèses, x plus 1. Le reste s'ensuit hyper bien. Là, je brûle quelques étapes car c'est simple. Je diviserai par pi sur 2 mon 0.983. J'enlèverai 1 à gauche et à droite par après. C'est pas légal, je parle ici, j'enlèverai 1. Mon x isolé serait le 0 suivant le premier qui devrait vous donner ici moins 0,37. Donc, arrondi au centième, moins 0,36 aux alentours de ici. Voici mon premier 0 à mon premier cycle.
je vais trouver tous les autres zéros dans les autres cycles en ajoutant ma fameuse période, qui n'est pas n'importe laquelle, la période étant tout le temps pi sur b pour toute fonction tangente. Donc pi sur, bien sûr, ce b qui est pi sur 2. J'aurai donc ici à diviser par une fraction, c'est simple pour nous de faire fois l'inverse. Donc naturellement, mes pi s'annulent 2 à 2 pour avoir donc juste 2 simplifiés. Donc ici, j'aurai ma période plus 2, ici n pour avancer de pas de cycle, c'est comme si n valait 0. D'un cycle, c'est comme si n valait 1. Deux cycles, c'est comme si n valait 2. Je pense que vous savez le principe que n, c'est un entier. Voici donc tous les zéros inimaginables de cette grande fonction tangente. Pour la forme, un petit... Je suis en train d'enregistrer. Pour la forme, un petit dernier exemple. Voici l'exemple 4. À trouver donc ces zéros. On avance ensemble rapidement. On va trouver bien sûr les x lorsque le y est nul. Donc je transfère le y par 0. Tout le restant reste intact. Après tout coupe, on les a tangentes. Plus 4, ben, on va le soustraire à la gauche. C'est-à-dire ici le cas de 4. Moins 4 addivisé par le paramètre A5. J'aurai moins 4 cinquièmes à ma gauche. Moins 4 cinquièmes, c'est moins 0,8 à virgule, croyez-moi. Donc, égale tangente de 2, entre parenthèses, x moins 3, bien sûr, ici. Là, je vois une petite parenthèse avant de poursuivre. Si vous remarquez bien, le but rendu ici va de trouver l'angle dont le taux de variation du rayon à cet angle-là à obtenir sera négatif, moins 0,8. Je vois une petite parenthèse, un ancien souvenir de mes anciennes capsules. Si vous remarquez bien, tous les rayons qui vont aller frapper les angles, le premier cadran, ont bien sûr des taux de variation qui sont positifs, sont croissants. Donc, lorsque je dis taux de variation des rayons, c'est comme dire tangente positive. Bien sûr, tous les rayons qui sont leur prolongement à travers le troisième cadran ont également, c'est clair, des tangentes aussi positives. Ces rayons aussi, bien sûr, sont croissants. Donc, taux de variation de ces rayons-là sont positifs. Tous les rayons bleus, bien sûr, frappant les angles à vos deuxième et quatrième cadrans, ont des taux de variation négatifs, car ce sont bel et bien les taux de variation ici de mes rayons en bleu, mais ce sont des rayons décroissants. Donc, les tangentes sont clairement de signe négatif à ces angles ici. Pareil, les tangentes à ces angles quatrième cadran sont aussi négatives. C'est important parce que ça intervient là, cette situation. En effet, remarquez bien ceci. Comme tantôt, le but c'est de trouver l'angle pour lequel le taux de variation du rayon à cet angle-là sera négatif 0,8. Pour ce faire, pour comprendre un peu plus efficacement cette question-là ici, voici encore pour me guider votre meilleur ami, le cercle trigonométrique. Là, je vois comme question, est-ce que c'est rayon qui va aller frapper le premier cadran, qui pourrait avoir une pente taux de variation négative, ou c'est rayon qui irait frapper ici le quatrième cadran, qui aura une pente négative? Je pense que vous savez assez bien que c'est clairement un rayon qui ne sera pas croissant, mais bien être décroissant, qui aura un taux de variation négative. Par contre, comme que ces rayons-là vont frapper un angle que je ne connais pas par cœur, car ce taux de variation-là, c'est moins 0,8, je ne connais pas ça par cœur. Bien sûr, un taux de variation négatif, moins 0,8. Il faut que je trouve cet angle ici à obtenir à mon quatrième cadran par tan inverse. Donc, si on faisait tan inverse de moins 0,8, on devrait obtenir la valeur suivante que j'ai sous les yeux, moins 675, moins 0 plutôt, 675 radians. Ce qui a bien du sens que cet angle en passant soit moins 0,675. Car angle positif sens anti-horaire, j'aurais obtenu un angle premier cadran. Là ici, j'ai obtenu un angle qui tourne dans le sens horaire, dans le sens négatif, moins 0,675 radians. Donc, le rayon qui a une pente taux de variation de moins 0,8, bien ces rayons-là, il faut faire confiance à la technologie de notre calculatrice. Cet angle-là, c'est lui, moins 0,675. Moins 0,675. La fin, le tour sera joué. Avant de terminer le problème ensemble, la calculatrice, en passant, lorsque vous pitonnez à l'inverse d'une valeur quelconque, comme ici, moins 0,8, va toujours vous donner un angle le plus près de 0 rad, soit donc dans le premier cadran ou dans le quatrième cadran. Jamais dans les cadrans ici qui sont dans les négatifs en X, c'est-à-dire cadran 2 et cadran 3 ici. Parce que c'est vrai que j'aurais pu obtenir, exemple, ce gros angle ici, dont la pente taux de variation de ce rayon-là à cet angle-là ici serait moins 0,8.
Donc, juste le prolongement du rayon ici, bien sûr, car tous les rayons vers le deuxième cadran ont des tangentes négatives, des taux de variation aussi négatives. Mais la qualité du temps, le plus petit angle, c'est-à-dire le plus près de 0 radian. C'est parenthèse important. Donc, c'est parenthèse importante, dis-je. Donc, la fin de la tour est jouée, c'est-à-dire je l'ai mon angle. Donc, ici, la taux de variation de ce rayon-là, à cet angle-là, était de moins 0.8. C'est moins 6,75. Fait que moins 6,75, c'est bien sûr égal à mon intérieur de ma tangente, c'est-à-dire 2 fois x moins 3 en parenthèse. La fin, c'est simple, je diviserai par 2 à gauche et à droite, c'est égal. Je ferai plus 3 à gauche par rapport à encore, c'est égal. Pour obtenir que le x isolé, je voudrais quelques étapes car c'est simple, devrait être le 0 suivant, 2,66 arrondi aussi au centième. Voici mon premier 0. Pour obtenir tous les zéros dans les autres cycles, j'ajoute encore ma période, c'est-à-dire ici, pi sur b. Le b étant 2 de mon équation initiale, j'aurai bien sûr ici pi sur 2, c'est inévitable. Donc j'aurai ici plus une période pi sur 2n. Donc voici tous les zéros inimaginables. Donc si je résume, quand vous n'allez pas connaître le taux de variation comme c'est le cas ici, moins 0.8, autant de valeurs négatives que positives, faites tout à l'inverse. À l'inverse, obtenir l'angle en question, vous allez égaler l'angle à l'intérieur de votre tangente, qu'on appelle l'argument de la tangente. C'est-à-dire ici, par après, vous avez juste à isoler x pour avoir, par après, bien sûr, tous les zéros imaginables. Fait que c'est ça, trouver les zéros des fonctions tangentes. On se retrouve plus tard à travers une dernière capsule officielle, une dernière section officielle des fonctions tangentes pour la faire efficacement bien. Sinon, je vous dis à plus, on lâche pas!